impressionne. Ce que Dieu donne, ça bouleverse. Ce que Dieu donne, ça laisse des échos. C'est pourquoi je déclare ce soir. Je déclare ce soir. Bénédiction na yo. Embana koganga. Bénédiction na yo. Embana koganga. Na kombo na Yesu. Ce qui vient de l'Éternel, c'est qu'on soit bien. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Là, écoute. Joseph commence à préparer le plan. Il a vu ses frères pendant autant d'années. Ça faisait 13 ans. Il n'avait pas vu ses frères. Il y avait d'embouillement. Il y avait de l'émotion. Mais il a su gérer ça. Les dieux que je te prêche, les dieux de Babadani, ce n'est pas les dieux des émotions. Ce n'est pas les dieux des sentiments. Les dieux que je te prêche. Bien-aimé, il a sa manière de faire. Il regarde. Il a fait semblant. Il les a servis. Écoute, pendant qu'ils étaient en Égypte, Jacob était toujours dans le deuil. Amen. Écoute, Joseph n'était pas pressé. Il y a quoi arrêter ma tanga à papa, il n'était pas pressé. Il y a quelqu'un qui est dans le deuil ce soir. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Au moment opportun, il viendra te porter secours. Au moment opportun, il viendra se jeter là. Au moment opportun, il viendra apporter le soutien. Joseph. Peut-être je vais le dire ici. Avant que je voyage pour l'année passée, quand je partais pour mon voyage missionnaire, pendant que les intercesseurs étaient en train de prier, peut-être qu'eux-mêmes ils ont déjà oublié cela. Mais ce qu'ils m'avaient promis que mon voyage que je ferai sera un voyage de contact. C'est un voyage de connexion. Et le Seigneur l'a fait comme il avait promis. Aujourd'hui, je suis fier parce que je vous ai amené un de mes frères. Je l'ai annoncé depuis plusieurs mois. Depuis que je suis rentré de mon voyage missionnaire, je vous avais promis que je vais vous amener un homme bien. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui a la grâce divine. Un homme qui marche dans les sentiers de la vérité. Et cet homme dont je vous parle, il est avec nous. J'aimerais d'abord que nous puissions recevoir le prophète en qualité de prophète. Aidez-moi à acclamer, à pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu pour la vie de notre prophète. Un homme bien, le Saint-Esprit, un homme qui voit. C'est un voyant authentique. Je n'ai pas de commentaires à faire. Peut-être que nous allons les vivre ensemble. Il ne parle pas beaucoup. Mais il parle beaucoup seulement quand il a le micro à la main. Est-ce que vous avez la joie pour recevoir cet homme? Le prophète Nathan, les jours qu'a entendu et enfin arrivé. C'est un homme qui nous vient de très loin. Il est venu uniquement pour toi et pour moi. Il n'est pas venu en tourisme. Il n'est pas venu en visite familiale.
Il a laissé sa femme et ses enfants. Il a laissé son église. Il n'est venu que pour toi. Il est venu pour que ton problème ait la solution. Il est venu pour que cette fois-ci qu'on ne parle plus de ces problèmes-là. Il est venu pour te bénir. Il est venu pour te révéler des choses des fois cachées dans ta famille. Il vient de l'Afrique du Sud, dans la ville de Cape Town, là où il a sa famille, là où il a l'église où il est responsable. C'est la première église là où j'avais prêché quand j'étais à Cape Town. Vous avez vu des images il y a quelques mois. Cet homme m'a bien accueilli. Cet homme m'a fait beaucoup de bien. Et je ne sais pas vous rencontrer aujourd'hui. Que peut-être lui et moi nous savons. Cet homme il compte beaucoup pour moi. De la même manière qu'il compte beaucoup pour moi, certainement il va aussi compter beaucoup pour vous. Église, serviteur de Dieu, servante, chère maman, cher protocole, chers enfants, aidez-moi lorsque j'appelle le prophète de Dieu, lorsqu'il va s'avancer. Accueillez mon frère, lorsqu'il s'avance. Accueillez mon frère. Je veux que tu acclames pour mon frère. Accueillez aussi son micro. Vers le ciel. Pendant que nous sommes en train de nous connecter à l'onction des Baba. Et les dieux des Baba nous fassent du bien ce soir. La main élevée légèrement vers le ciel.
your people. In Jesus Christ, we pray. Avec des acclamations, des cris de joie, regarde maintenant à droite. Il a mis des ta place. Amen. Wow. Question d'adorer l'Éternel avant de commencer une chose. Alors, nous avons arrivé à l'extérieur. Je sais qu'il est présent. C'est moi qui vais faire du bien ce soir. Amen. Je sens que Dieu est en train de venir. N'en fais pas, nous allons monter ensemble. Alléluia. Wow. Je bénis vraiment l'homme de Dieu. Tu sais quoi? Les gens m'ont toujours dit, faites la quand tu es humble. Bien-aimé, j'ai trouvé réellement un homme humble plus que moi. Alléluia. Dans mon parcours, j'ai trouvé un homme humble plus que moi. Je me rappelle encore le jour où j'avais quitté mon niveau pour aller le voir. Quand je l'ai trouvé au niveau des guerres après la madame, ma taille de salut, mais dans la place, on a commencé à parler. Après, ça c'était physiquement. Lorsque je commence à regarder avec les yeux spirituels, j'ai vu la grandeur de cet homme. Et comme il était présenté, pendant qu'on parlait, j'avais des frissons. Vous êtes un homme bon, très calme, très puissant. Soyez au lit. Mushimu, ça veut dire un esprit. Cet homme, c'est un esprit. Peut-être vous êtes habitué à lui. Je ne sais pas. Mais nous avons expérimenté sa grâce. Nous avons expérimenté sa grâce. Les gens de mon église m'ont dit cette fois-ci, nous allons le prendre pour 3 mois. C'est là que nous l'avons. Parce qu'on a l'impression qu'il y a encore des choses à libérer de l'autre côté.
vous êtes habitué à lui. On a fait ça pour qu'il ait Jésus. Parce que vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Que Dieu te bénisse. Alors, vraiment, le Seigneur a permis qu'on puisse se rencontrer. Et dès lors, nous avons gardé de très bonnes relations. Bienvenue dans le Seigneur. Quand j'ai laissé l'invitation de venir intervenir, je suis réalisé que le Seigneur est en train de faire de nouvelles choses dans le ministère. Ça, ce n'est pas juste un séminaire, mais ça, on fait ça une conférence. Alléluia. On va n'importe quelle conférence. Vous êtes en train de célébrer tout ce qui est un anniversaire. Tu connaissais le poids du ministère. Tu allais comprendre. Un ami a fait l'affiche, il m'a dit donne-moi l'adresse, comme ça je peux venir vous assister aussi. En fait, maintenant j'ai vu sur l'affiche de l'église 12e anniversaire. Un pasteur a maté des commences. Il fait 12 ans. Et cet homme à Dieu. Et cet homme a félicité. Il habite ici, il a grandi ici, cet homme. Il m'a dit, je ne connais pas Baba. Mais je le respecte juste par l'affiche que je suis en train de faire. 12 ans dans le ministère et puis l'église a mandaté. C'est pas de n'importe quoi. Toujours il ferme. Après 2 ans il ferme. Après 3 ans il ferme. Mais vous 12 ans. Quel chiffre? Vous êtes des hommes et des femmes puissants. Vous avez vraiment ouvert mon cœur. Je travaille sur votre onction. L'onction des guérisons miracles vous accompagne. Ça vous accompagne dans cette conférence. Amen. Et les grands hommes, il y a une grande femme. Maman J. Que Dieu vous bénisse. C'est la grande sœur de ma femme. Elle est la grande sœur de ma femme. Je te complique, hein? Je te complique, hein? Et j'explique. Moi, c'est la aligné ma classe. Papa, je vais aller dans soeur, je vais voter. Je vais les donner conseil. De la chair. Pour dire que les bonnes alliances, c'est nous visiter. Alléluia.
Vous donnez beaucoup de considération à ce que vous faites. Chapeauté par le pasteur assistant. Sans que comment c'est dit nous. En tout cas, que le Dieu de votre Père, il vous rende prospère. Et l'ennemi te tend. Ceci, tout celui qui était limité, et les dieux de Baba, brise ses limites là. Je suis venu annoncer une saison de grandes choses. Alléluia. Et les dieux de Baba vous fassent du bien. À cause de votre loyauté, alléluia. Que Dieu vous bénisse à vous. Toute l'église El Shalom, merci de nous faire confiance. Nous sommes là. Par la grâce de Dieu, vous ne serez pas déçus. Merci pour la guerre. Merci pour tout. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse à vous. Alléluia. Nous allons combiner le tout. La parole, la prière, la prophétie. On va aller comme ça. Hein? Vous puissiez vous adapter à ces rythmes. C'est compliqué, je ne sais pas. Combiner tout. C'est tout combiné. Vous êtes d'accord? Que Dieu nous bénisse. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut lire notre texte de base? Dans le livre de Genèse, chapitre 21 à 12. Genèse 34, verset 44. Tendant des savons, rempli des fivres. Les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fut jour, on renvoya ces gens avec leur âne. Ils étaient sortis de leur ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant: lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras: pourquoi le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle le boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Dit-il de la sorte: Dieu préserve du pays entre le dérobé de la Seigneur, que celui que nous aimons de mon sang soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave. Et vous donnez le plus jeune sac de Benjamin. Parole du Seigneur. Alléluia, parole de Dieu. Écris les gens à bien-aimer. Amen. Apocalypse chapitre 5.
Apocalypse chapitre 12, verset 2. Non, sorry, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Vous avez la parole de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle d'une femme. Et la femme que la Bible est en train de nous parler, c'est l'Église. Alléluia. Et la Bible nous dit que cette femme elle avait 12 corps. 12 corps. 12 étoiles. Ok? Le chiffre 12, c'est le chiffre de la stabilité, le chiffre de la puissance, le chiffre aussi de l'alliance entre le ciel et la terre. Alléluia. La terre était gouvernée par l'esprit du dragon. Heureusement que Dieu a doté de 12 étoiles à l'église pour éclairer la force du ténèbre. C'est comme ça, en cette 12e année de l'église, le Seigneur, comme dans cette conférence, va vous donner 12 étoiles pour renverser les forteresses de Matété. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Matété était dirigé par l'esprit d'un animal qu'on a dans terre. Et cet esprit perturbait la jeunesse. C'est pourquoi les hommes de Dieu sont combattus dans cette commune. Alléluia. Maintenant, pourquoi le chiffre 12 est prophétique pour l'église un shalom? Parce que le Seigneur m'a dit ceci. À partir de cette saison, il y aura beaucoup de délivrances, de chrétiens, de maîtres. Il y aura beaucoup de délivrances qui se passeront. Dieu va épanouir et épanouir davantage ce ministère. Car vous êtes la lumière qui était éteinte dans cette commune de Matété. Le Seigneur est en train de restaurer ça à ce 12e année de votre existence. Pourquoi je les vois ce soir? Vous avez raison de célébrer. Vous avez raison de célébrer. La parole de Dieu nous dit ceci. L'éternel n'est pas pour toujours. Alléluia. Je vous dis ceci à tous les jours. L'heure de la vérité est arrivée. L'heure de la lumière est arrivée. C'est pourquoi je dis ce soir, recevez les 12 étoiles. Recevez les 12 étoiles. Recevez les 12 étoiles. Recevez les 12 étoiles. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. La Bible nous dit ceci. Joseph, lorsqu'il est devenu premier ministre,
Il a gouverné le pays selon l'instruction divine. La Bible dit qu'il y a eu famine à Sichem. C'est comme ça que Jacob a envoyé ses fils aller chercher la nourriture en Égypte. Amen. Lorsque Joseph a pris ses frères, aussitôt il a reconnu que c'était ses frères. Et pour nous, c'était une occasion. Alléluia. Pas d'apporter la justice. Non, pas la justice. Mais c'était une occasion de renouer l'alliance. La Bible nous dit que Joseph venait d'une famille de 12 personnes. Et il était l'amour de son père a suscité la jalousie. Je ne vous ai pas les détails. Joseph s'est retrouvé esclave en Égypte. Par la grâce et le don que Dieu lui a donné, Joseph a quitté la prison. De la prison au poste de premier ministre. Donc la famille était entrée. La Bible nous dit Jacob a envoyé ses fils aller chercher la nourriture. Joseph cherchait à faire du bien à sa famille. Pour faire du bien à ce frère, à son père, il fallait trouver un chemin. Il fallait trouver un chemin. Comment y parvenir? C'est comme ça. Il a été doté de la sagesse divine. Il a utilisé une ruse pour organiser. Je suis en train de prophétiser à une personne. Là au ciel, un chemin est en train de se préparer pour que ta famille sorte de la pauvreté. Là au ciel, un chemin qui est en train de se préparer pour que le Seigneur te fasse du bien dans cette conférence. Alléluia. Lorsque Dieu prépare quelque chose pour son enfant, il n'a pas besoin de t'inviter dans sa cuisine. Vous savez, papa, moi quand je fais, celle que je fais, je ne reste pas au salon. Je prends le véhicule, je quitte un peu la maison. Je vais faire un petit tour. Et quand je rentre à la maison, je trouve déjà la nourriture sur la table. Là, je commence à manger avec appétit. À chaque fois que je traîne à côté de ma femme quand elle prépare, je n'ai d'appétit. Dans nos jours, on a et du fait que la zone est la tête à la nerveux. Moni, vraiment énervé. Il faut manger dans un bon climat. Tu sais ce que tu manges dans un bon climat? Tu manges des matémé. Pour y avoir l'esprit à sauce. Parce que le climat est bon dans la nature. Vous comprenez? Alors, quand il y a trop de pression, donc on n'a plus d'appétit. Et moi, je ne mange pas pour être rassasié. Moi, je mange pour me réjouir. On dit ça en anglais. I eat for me to enjoy. I enjoy food.
Il y a des gens qui mangent pour être racistes. À partir de là, il est marqué, on a baissé, il y a un préparé qui connaît. Chose à maintenir, chose à gâter, chose à nommer. Il y a un mot dans ces mots. Est-ce que tu comprends? Tu n'as rien à vivre chez les voisins. Ce qui se passe chez les voisins. Ne te regarde pas. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné. Le diable ne pas fort, mais le diable est risé. Connaissons ce qui se passe dans la cuisine céleste. Pour toi, le diable peut venir te faire agiter. Pour que tu rates ce que le Seigneur est en train de faire. C'est pourquoi dans cette conférence, je suis venu te révéler des secrets. Que tu saches comment te comporter. Afin que tu sois adopté dans le plan céleste. Pour que ta bénédiction soit effective. Est-ce que tu comprends? Non. Je t'aime beaucoup, c'est vrai. Dans cette circonstance, Joseph était comme un Dieu. Chercher à faire du bien à son peuple. Alléluia. Il pouvait aussi aller directement. Mais Joseph était patient jusqu'à ce que son plan soit effectif. Oh, ce que Dieu donne, ça impacte, ça impressionne. Ce que Dieu donne, ça bouleverse. Ce que Dieu donne, ça laisse des échos. C'est pourquoi je le vois ce soir. Joseph commence à préparer le plan. Il a pris ses frères pendant longtemps donné. Ça faisait 13 ans. Il n'avait pas vu ses frères. Il y avait d'embrouillement. Il y avait de l'émotion. Mais si je ressens Dieu que je te prêche, le Dieu de Babadani, ce n'est pas le Dieu des émotions, ce n'est pas le Dieu des sentiments. Le Dieu que je te prêche, il a sa manière de faire. Le regard, il a fait semblant. Il les a servis. Écoute, pendant qu'ils étaient en Égypte, Jacob était toujours dans le deuil. Amen. Écoute, Joseph n'était pas pressé. Il a arrêté ma tête à papa. Il y a quelqu'un qui est dans le deuil ce soir. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Au moment opportun, il viendra porter secours. Au moment opportun, il viendra sécher de larmes. Au moment opportun, il viendra apporter le soutien. Joseph savait que son papa n'était pas bon. Joseph savait que
Pour la deuxième fois, lorsqu'ils ont mangé, il n'y avait plus de provision. C'est ça que ils ont encore rentré en Égypte. Et Joseph dit, pour moi maintenant une occasion. Pour la première fois, Dieu t'a juste donné. Tu as quitté l'église. Déconnecté de l'alliance. Écoutez, Dieu sait que cette bénédiction va s'épuiser. Il t'attend encore. C'est le Dieu qui ne se fatigue jamais. Autant de fois que tu reconnaîtras l'alliance de Satan, autant de fois il te bénira. Autant de fois il te bénira. Alléluia. La deuxième fois, quand ils arrivent, Joseph les regarde. Il dit, ok. Vous êtes des espions. Parce que j'ai des mamans Fasco. Vous êtes des espions. Nous ne sommes pas des espions. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons un frère. Il avait papa déjà. Ah, ok. Prochainement, ramenez-moi votre frère. Lui, c'est le cœur de notre papa. Il a tout ce qui est resté à papa. Dieu n'utilise pas n'importe qui. Dieu utilise quelqu'un de la valeur. Sacrifice, si vous allez amener au Égama. Ce n'est pas n'importe qui qu'on va utiliser. J'aimerais seulement Benjamin. Donc celui-là qui est resté, le consolateur, c'est celui-là que je veux. Joseph avait une coupe. Amen. Joseph avait une coupe dans son palais. C'était une coupe de valeur. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Il faut prendre ce coup. J'ai besoin de Benjamin était une raison qui faisait avancer les dés de son père. Donc il n'est pas que si seulement Jacob libère Benjamin, il meurt. Il meurt. Parce que c'est lui qui les console. Benjamin a atténué la douleur de son père. Il l'a consolé. Pourquoi ce soir, il m'a envoyé te dire, Jésus-Christ m'a envoyé te dire, écoute, ce soir, tu dois laisser toutes les choses qui te font passer l'éternité. Il y a des choses plus importantes que ce que tu as. Il y a des piliers très importants. Ce pilier sur lequel tu t'es appuyé. Et toi tu crois que sans cette relation, tu ne peux plus vivre. Sans cet homme, tu es foutu. C'est pourquoi on est en train de t'utiliser. Dans un fiançailles, il se termine jamais. Vous faites tout comme des maris. Parce qu'il te paie les études. Parce qu'il te fait du bien. Non, il y a des choses plus sérieuses que ça. Ce soir, c'est toi qui va imposer les nourritures. Écoute, tu ne me touches pas sans que tu ne me donnes pas la dot. Tu ne me touches pas sans que tu viennes chez nous. Tu dois te présenter dans cette conférence. Que ton mariage devient
avons tous qui passent. Mais ce lien se trouve. Mais pour Benjamin, C'est pour la Benjamin. c'est le fils. La boue. C'est toi. C'est ça. Tu dis, Au lobby. tu peux tout prendre. Pourquoi j'en sors? Mais tu fais la Benjamin la caille. Écoutez, Yoka. au-delà de ça, quelque chose de très important. Ils ont convaincu leur papa. Pardonne-nous Benjamin. Je t'ai promis de te faire du bien. Amen. Je dépends de l'État. Ils ont amené Benjamin. Joseph. Regarde, vous n'êtes pas des espions. Tout ça, vous êtes justifiés. Je vais vous donner en abondance. Et ma tapis suppléée. Joseph a dit pourquoi. La parole à son état. Prends ma coupe. Il y en a des postes pas n'importe où. Tu vas la déposer dans le sac de Benjamin. Alléluia. C'est là que tu vas déposer. La Bible dit l'intendant exécuté. Après, elle a collé à la bouche. Joseph a dit il a regardé. Ça il parle à ses élèves. Allez à la poursuite de ces hommes. Il y a quelqu'un qui m'a volé la coupe. C'était précieuse à ses yeux. Lorsqu'ils arrivent, ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à fuir. Après, ils ont vite découvert la coupe dans le sac de Benjamin. C'était Benjamin. Alléluia. Qui avait la coupe. Donc je viens de comprendre. De foi. Il y a le complot qui s'est fait au ciel. Pour nous tuer. Pour nous faire du mal. Pour nous faire du bien. C'est ça que je dois parler maintenant. Je ne sais pas pourquoi je commence avec toi. La première question que j'ai mis dans le texte. Je vois un complot. On a laissé former tout autour de nous. Je vois le gens venir t'arrêter. À cause de ma femme. Je vois les gens qui ont volé les histoires. C'est comme les choses de la construction. Les choses de la construction, je vois on a volé ça. On a volé ça. Mais soudain, je vois les gens en train de dire c'est toi qui as pris ça. C'est comme je vois les gens venir t'arrêter. Les yeux de Baba a dit ceci ce soir. Le complot là est en train d'être joué. Est-ce que tu es lié avec ce que je parle? De jouer ce soir. Au lieu que ce genre-là t'acquise, on t'arrête et tout s'arrête dans ta vie. Et moi je vois un passeport que Dieu est en train de recevoir. C'est fait, vous voyez, et les jours à venir, il ne sera plus avec nous.
Je te dis ceci. Lève-toi. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Qu'est-ce que je vois? Pasteur, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que vous voyez? Pendant que je te prophétise, une maladie qu'on avait envoyée sur une personne qui est derrière toi. Et ça a raté la personne. Mais je vois une jeune fille. C'est comme si elle était dans ton ombre. Je la vois plus dans cette ombre. Comme si elle est plus près de toi. Je parle devant l'église. Cherche là. Elle rentre dans ton ombre. Il y a quelque chose qui est sur toi. La chose là, tu l'as pris ça, c'est ton père. À cause de cette chose là, elle sera protégée aussi. Elle a dit tout.
vois un petit pont. Et Dieu va faire du bien pendant cette conférence. Il y a des choses tellement pires. Je ne l'ai pas exposé. Ça c'est très sensible. Pas exposer ça. Pour le respect, nous allons partager après dans le livre. Voyez notre bien-aimé que vous voyez.
Vous allez le voir. Après 3 mois, il y a des choses que Dieu va faire dans la vie. À cause de son cœur. Je vais te poser la question. Tu as dit quelque chose déjà, moi je suis en train de parler. C'est vrai, hein? Je te bénis. Ça va le Seigneur. Je commence à chercher pour ce soir pour nous remplir. Donc je lisais ceci. Joseph, pour faire du bien à son père, il a utilisé n'importe qui. Il a utilisé une personne que son père aimait. Et c'était Benjamin. Lorsque Jacob a libéré Benjamin, c'est que Joseph a une opportunité de renouer l'alliance avec ses frères, avec son père. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Lorsqu'on a trouvé la coupe dans le sac de Benjamin, la Bible nous dit que parce que Joseph avait un souhait qui se ramenait Benjamin. La Bible dit ils sont retournés chez eux. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent Jacob. Jacob demande, où est mon enfant? Il dit, papa, il y a quelque chose qui s'est passé en Égypte. Oui, nous connaissons notre père. Nous connaissons notre frère. Il n'est pas voleur. On a dit qu'il a volé. Elle va arrêter. Maintenant là, on exige ta présence pour qu'il soit libéré. Ah, alléluia. Acclame d'abord très fort. Acclame d'abord très fort. Acclame d'abord très fort. Alors, vous êtes en train de démentir. À cause de Benjamin, je vais vous suivre. Je vous fais confiance. Je vous accompagne. Alléluia. Oh my God. Écoute, toi qui as perdu quelque chose de valeur, le Seigneur est en train de te restaurer. Le Seigneur est en train de te restaurer. Si tu n'étais pas dans la première tour, à ce deuxième tour, c'est ta visitation. C'est ta visitation. Quand je parle, alors que quelque chose est bête dans mon tour, c'est quoi? C'est quoi? Donc il part. Et je déclare du haut de cette chaîne, il dit c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien. Je vois première tour, deuxième tour, et je vois clairement le chiffre D. Et cette coupe est dans ma main. C'est toi qui vas recevoir ça ce soir. C'est toi qui vas recevoir ça ce soir. Il y a quelque chose qui va se passer dans les surnaturels. Votre Dieu est vivant. Il va te faire du bien. Quoi ton mari? Là? Et l'autre là-bas? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Vous avez une olive? Marchons avec toi.
Nzoka. Il y a un grand travail qui est en train de se passer dans ton ventre. Il y a un problème que Dieu est en train de réparer. Il y avait un complot qui allait se faire pour combattre votre mariage. Comme je t'ai dit, je vais démanteler tout le complot contre le mariage était combattu à cause d'une situation que le monde du ténèbre a organisé dans ta vie. Et ce soir, Dieu les va vient de te visiter. Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Est-ce que vous croyez que le Dieu de va faire quelque chose? Tu gardes la même position. Enlève ta main droite ici. On va faire plaisir. Commence à regarder les formes de le diable.
la dernière fois, je vais te donner le temps de prier pendant 5 minutes. Et puis nous allons commencer les services. Est-ce que tu es prêt? Lève ta main droite. Lève ta main droite. Tu vas tellement dire fire. Ok? Tu vas tellement dire fire. Quand je dis Holy Ghost, tu dis seulement fire. Ça veut dire le feu. Ok? Par le feu, aujourd'hui, nous allons passer le feu. Et demain, nous allons le chasser. Au nom de Jésus-Christ. Tu travailles beaucoup, mais tu gagnes près. Tu reçois des promesses qui se réalisent parce que vous êtes surveillé dans la prison satanique. Ce soir, nous allons passer le monde. Quand je dis Holy Ghost, tu dis fire. Holy Ghost! Protocole, soyez prêts. Il y aura un mouvement dans la salle. Les hommes, maman, vont prendre vos salles pour leur part. Et je vais de ce côté. Il y a aussi deux mamans que Dieu va toucher. Là, je vois un frère que Dieu va toucher. Préparez-vous pour la deuxième fois. Holy Ghost! Ils vont sentir ce soir. Il y a quelqu'un qui est en train de prier. On écoute que nous sommes en train de prier. Pour la troisième fois. Holy Ghost! Sois connecté. Sois pour la 5e fois. Holy Ghost! Pour la 6e fois. Holy Ghost! Pour la 7e fois. Holy Ghost! 8e fois. Wow. Un baissement de régime dans ton énergie. En pleine gorge. Quelque chose qui va se faire ce soir. Son 8e fois. Holy Ghost! Yes! Cravo,